Le droit du travail français. On en entend beaucoup parler et ça peut faire un peu peur, non? Salarié, freelance, CDD, CDI, c'est un peu la jungle. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, tout repose sur quelques idées très simples. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, pour s'y retrouver, voilà notre plan de match. On va voir en 5 temps. D'abord, c'est quoi exactement un contrat de travail? Ensuite, qui sont les acteurs importants? Quelles sont les règles du jeu? Quel type de contrat existe? Et enfin, comment ça se termine? Simple, non? Allons-y. Bon, première étape, la base de la base, le contrat de travail. On pourrait penser que c'est juste un bout de papier, mais pas du tout. En fait, c'est la clé. C'est ce document qui déverrouille absolument tout le système de protection du droit du travail en France. Sans lui, pas de jeu. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le Code du travail lui-même ne donne pas de définition précise. Mais bon, tout le monde s'accorde sur celle-ci. En gros, une personne s'engage à bosser pour une autre qui la paye pour ça. Mais il y a un troisième élément crucial, le fait de travailler sous la direction de cette autre personne. Et croyez-moi, ce petit bout de phrase, c'est le cœur du sujet. C'est ce qui change tout. Donc voilà les 3 ingrédients magiques que les juges recherchent à chaque fois. 1. Est-ce qu'il y a bien un travail de fait? 2. Est-ce qu'il y a un salaire en face? Et 3, le plus important, celui qui fait basculer la balance, le fameux lien de subordination. C'est ça le critère qui va tracer la ligne rouge entre être salarié. Et être freelance. Prenons un exemple concret avec Sarah pour bien voir la différence. D'un côté, Sarah employée. Son boss lui donne ses tâches, vérifie son boulot, peut la sanctionner. Elle a un cadre. De l'autre, Sarah freelance. C'est elle qui décide comment et quand elle travaille. Le client ne peut pas lui donner d'ordre. Et cette différence, elle n'est pas juste théorique, hein. C'est ce qui détermine si on a droit au congé payé, au chômage,